Ah ouais, on est assez content pas du résultat parce que malheureusement il est très lourd pour nous, mais en revanche au niveau du comportement, on est très content. C'était presque un pari, hein. On a joué avec une équipe très très remaniée, notamment avec six joueurs qui sont Réchelle. On a même un Krabos parmi nous sur ce match-là, mais au moins on a eu un bon état d'esprit et on a essayé de tenter ce qu'on avait répété cette semaine. Malheureusement, il y a eu un peu trop d'erreurs, 5 essais sur des turnovers, 5 essais à 0 passe quasiment. Donc, bon, c'est le petit point noir. Mais ensuite, au niveau du comportement, de l'état d'esprit, je crois que c'est bien et ça a donné au moins la confiance à tous nos jeunes. Malheureusement, on a 35 contrats homologués, on a aujourd'hui 16 blessés. Donc il ne reste plus beaucoup de joueurs, on a un match très important face à un concurrent direct dimanche contre Bordeaux, donc heureusement qu'on a la chance d'avoir un centre de formation qui nous sort des petites pépites et que ces jeunes-là, ils n'ont pas eu de complexe, ils ont vraiment joué avec leur tripes. Et si on a eu un peu plus de temps dans la semaine, parce qu'on a eu qu'un demi-entraînement pour pouvoir peaufiner un petit peu nos automatismes, peut-être qu'on aurait pu ce soir donner une copie un peu meilleure. 3 matchs en 7 jours. Alors, je ne veux pas revenir là-dessus, ça a été décidé par l'ensemble des présidents de clubs. Le Proval était contre. La recommandation de la commission médicale était il ne faut pas que les joueurs disputent 2 rencontres d'affilée. Bon, alors ça fait 2 quand même parties qui sont assez réservées. La partie qui l'a emportée, c'est la partie des présidents. Donc on a un règlement, on joue, on s'est soustrait à ça, et bien on s'adapte. Donc on est obligé de faire des équipes un peu modifiées. Je pense que malheureusement, on a vu que ce soir la rencontre était un peu disparate, avec 2 équipes d'un niveau vraiment différent, mais c'est dommage parce que je pense que ce soir, avec une équipe nous plus expérimentée, peut-être qu'on avait la possibilité de faire mieux et peut-être que Perpignan également aurait pu produire quelque chose d'un peu plus cohérent, mais c'est pas possible. Au rugby, on ne peut pas jouer 3 matchs en une semaine. C'est une aberration. Voilà, donc c'est pas possible. La priorité pour nous, il faut qu'on arrive à capitaliser, à construire sur notre victoire de Toulon. Donc voilà, on essaie d'être sage et puis de se focaliser sur le match de Bordeaux. C'est un match quasiment à 6 points ou à 8 points. Donc faisons un bon match et puis remportons ce match et puis on verra plus tard. Mission accomplie, ouais, on a pris 5 points à domicile contre Grenoble, donc c'est un bon résultat comptable. Ouais, c'est vrai que à Bayonne on n'a pas fait une super entame, on va dire, de seconde mi-temps. Et puis là, ouais, un peu apathique sur les 10 premières minutes. Pourtant, on s'était dit de rattaquer cette seconde mi-temps au pied au plancher. Et bon, on l'a pas fait. Il faudra qu'on voie ça et qu'on y remédie. Sur le contenu, c'est comme d'habitude. Il y a des choses qui sont bien, il y a des choses qui sont moins bien. Voilà, on a manqué de maîtrise parfois. Et après, il y a eu quelques bons enchaînements offensifs. Voilà, après, il ne faut pas se leurrer non plus. Grenoble était venu avec une équipe remaniée, jeune, donc voilà, bon, maintenant on va se tourner sur le week-end prochain au métro. C'était le match, comptablement on prend 5 points, on remonte dans le classement. C'est un match qui fait du bien au moral après les 2 défaites consécutives. Donc voilà, je pense qu'avec un peu plus de confiance, cette équipe elle peut faire des choses. Et donc voilà, on va essayer d'enchaîner de faire les meilleurs matchs possibles pour engager un peu de confiance. Ouais, ça a beaucoup tourné, mais c'est normal parce qu'il y a des mecs qui avaient fait 80 minutes à Bayonne il y a 4 jours. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui il n'y a pas eu une grosse intensité. J'espère qu'on aura gardé du jus pour aller combattre au Métro Racing. Satisfait sur le résultat, 5 points. Satisfait sur l'animation offensive. Sur un match où il y a autant de lancements de jeu, tu es obligé d'avoir un peu de déchets, donc je suis satisfait sur l'animation offensive. Après, je suis très satisfait sur notre organisation défensive, surtout en première mi-temps. Voilà. La semaine dernière c'était pareil, la première mi-temps n'est pas bonne sur le secteur défensif, elle est meilleure en organisation, je parle sur le secteur défensif en seconde mi-temps. Voilà, on ne peut certainement pas lutter avec les équipes du haut du tableau si on a une première mi-temps aussi faible en intensité physique défensive. Donc voilà, les 5 points oui. Voilà, beaucoup de satisfaction parce qu'on voit quand même qu'il faut que cette équipe comprenne la qualité qu'elle peut par moment avoir sur le terrain et par moment savoir où elle descend. Elle descend trop bas par rapport à sa qualité. Voilà. On n'arrive pas à être linéaire sur un match, ça c'est embêtant. Moi, le seconde mi-temps, il n'est pas bon par rapport à la vitesse qu'on a mis en fin de seconde mi-temps, mais
Mais je leur ai surtout demandé d'être en place défensivement et d'arrêter de faire n'importe quoi. Donc d'être un petit peu plus patient défensivement, de les laisser jouer parce qu'on savait qu'au bout de 3-4 heures qu'on récupérait le ballon. Donc c'est un petit peu, je dirais, ma faute si le début de seconde mi-temps est moins bon. Dans le sens, je leur dis gardez le ballon quand vous l'avez et surtout soyez en place défensivement. Je veux que pendant 10 minutes au moins, on se soit rassuré sur ce secteur-là et après on accélérera à la fin, on devrait quand même y arriver. Bon, c'est ce qui s'est passé. Donc, moi, ça, je ne suis pas gêné. Je suis gêné parce que la première mi-temps n'est pas bonne sur le secteur défensif. Guitoun était un des deux joueurs qui était frais. Et ça s'est également vu. Après, on sait que Sofiane était un joueur qui a cette capacité à franchir, cette capacité à faire basculer les matchs. Voilà. Je crois que dans nos discussions l'année dernière, on a assez parlé qu'il nous manquait un super joueur qui était un finisseur. Et le finisseur, on l'avait, mais malheureusement, il était blessé. Donc cette année, on ne va pas trop en parler trop fort, trop vite. Hein. Il faut que, voilà, hein. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on joue dans 9 jours Montpellier. Voilà, c'est-à-dire que... Oui, mais non, mais dimanche, ça veut dire que dans 9 jours, on joue Montpellier. Que dans 9 jours, il faut être super compétitif. Le jour où il faudra être compétitif, c'est contre Montpellier. Quand je vois les résultats de Bayonne, je me dis que tout le monde pense surtout à assurer ses matchs à domicile. Faisons le point. Moi, si j'ai qu'une seconde ligne compétitive pour aller au Métro Racing, qui va reposer tous ces internationaux, voilà, la question qu'il faut l'USAP devra se poser, c'est faire comme les copains, c'est-à-dire envoyer les espoirs à Paris. Ou alors essayer d'aller à Paris faire la guerre au risque que ces jours après on soit moins compétitif contre Montpellier. Justement, il y a des blessés. Sébastien est sorti en première mi-temps. Amina a une petite béquille, on va faire le point, mais c'est normal. Hein. Il avait enchaîné 3 matchs à 80 minutes, plus les matchs amicaux, donc c'est normal qu'il lâche. Il n'y a que l'animal Strokosch qui lui continue toujours, mais il va falloir qu'il s'arrête à un moment donné, mais on n'a pas les moyens. Voilà, quoi. C'est des blessures dues à l'enchaînement des matchs. Le problème de Sébastien Amina, c'est qu'il me reste que Romain Tao de disponible, quand on sait que Romain Tao est sur la corde raide avec son genou. Voilà, c'est cette problématique-là qu'il faut qu'on se pose par rapport au match de Paris avec l'enchaînement de Montpellier. Tu penses faire tourner plus que de raison du coup dimanche, vraiment? Déjà on a commencé à Bayonne, où Sofiane Guitoun a bien fait de ne pas le faire rentrer parce qu'au moins on y a laissé du gaz et aujourd'hui on a eu besoin de son gaz. On va faire le point, très franchement, on va faire le point demain matin. Hein. On est là demain à 8h, on va faire le point avec les garçons sur le plan physique. Hein. On ne prendra aucun risque parce que la saison est trop longue et trop compliquée cette année pour qu'on aille faire une guerre qui serait perdue d'avance au Métro Racing. Donc a priori, tu es tenté de ne pas aller faire la guerre et tu ça dépend sur Montpellier. Mais d'après ce que tu dis... Oui, si jamais il y a le moindre risque, si je vois que ça n'a pas de sens, c'est ce qu'on fera. Voilà, on prend du plaisir, malgré la défaite contre le Stade Français, on a pris du plaisir. Je pense qu'on prend du plaisir sur chaque rencontre. Maintenant, voilà, il n'y a pas eu la chance contre le Stade Français. Ce soir, on a fait un match plein, même s'il y a eu des erreurs, parce que Grenoble était venu un peu sans pression et jouait ce match de tous les côtés. Donc, on sait ce que ça implique, ce genre de match. Après, voilà, je pense qu'on a réussi à rester concentré et à faire un gros match appliqué. Pour moi, c'est ma première année à l'USAP et le championnat de top 14, je ne le connais pas vraiment, donc je ne savais pas vraiment trop à quoi m'attendre. Donc je ne m'étais pas fixé d'objectifs personnels là-dessus et je n'en ai toujours pas. Aujourd'hui, ça me sourit, c'est cool. Après, c'est très bien. Enfin, voilà, je suis content, on va dire. Je ne me prends pas la tête avec ça. Je rentre sur le terrain, c'est pour me donner à 200% et voilà, je lâche rien. Et quand je suis sur le terrain, c'est pour tout lâcher. L'année dernière, je me suis blessé. Ça faisait 5 ans que j'avais enchaîné tous les matchs en Pro D2. Sans jamais me blesser et sans aucun week-end de repos, donc c'était pas inévitable, mais c'était quasiment sûr qu'à un moment donné, voilà, 5 ans sans se blesser, qu'à un moment donné il y allait y avoir un grain de sable et qui allait faire que je me blesse. Donc voilà, maintenant j'ai eu 7 mois pour me reposer, pour me préparer physiquement et cette année je suis en pleine forme, donc j'espère que ça va durer.